Donc, chers amis, mesdames, messieurs les journalistes, bienvenue à la maison Ludger Duvernay. La conférence va débuter avec une allocution de 10 minutes de Mario Beaulieu et ensuite elle sera disponible pour des entrevues individuelles. Je cède donc la place immédiatement à M. Mario Beaulieu. Alors, merci. Ouf! On a réalisé, je pense, un réel tour de force. Je vais devoir faire mentir mes détracteurs et ceux qui doutaient. En une semaine, on a réussi à amasser non pas 1000 signatures, mais 2000 signatures. Il y a des gens de partout qui nous ont téléphoné. Les indépendantistes ont soif de retrouver l'action. Alors, il y a des gens des quatre coins du Québec qui nous ont contactés, qui sont venus signer, qui nous ont fait parvenir leur bulletin de mise en candidature. Il y a des gens de Québec, de Val-d'Or, de Trois-Rivières, de Rimouski, Sherbrooke, Longueuil, à peu près toutes les régions du Québec qui n'attendaient que le signal pour se remettre à l'action vers l'indépendance du Québec. Ça me réconforte de voir que les indépendantistes sont tout à fait prêts à se remobiliser. Je suis heureux de me lancer dans cette course à la chefferie, car ça va permettre un véritable débat d'idées. Je pense que le mouvement indépendantiste est arrivé à un tournant. Depuis une vingtaine d'années, nous avons mis de côté la souveraineté, nous avons mis de côté la raison essentielle des partis politiques souverainistes, et de cette façon, nous n'avons tout simplement qu'abouti à un déclin. Alors, un peu plus tard, aujourd'hui, cet après-midi, je vais déposer officiellement ma candidature au bureau du Bloc québécois. Et je vous lance un appel à tous les membres, à tous les indépendantistes au Québec qui veulent recommencer à bouger. C'est le temps de devenir membre du Bloc québécois. Nous avons pour objectif d'amasser en une semaine, d'ici le 14 juin, au moins 5000 nouveaux membres. Alors, je pense que c'est l'occasion ou jamais de bouger. L'heure est venue d'agir. Le résultat de la dernière campagne électorale a donné un coup de fouet, pas seulement à moi, mais à plusieurs indépendantistes. Depuis une vingtaine d'années, nous avons assisté avec consternation à la mise en œuvre d'une stratégie défensive axée sur le bon gouvernement plutôt que sur la nécessité pour le Québec, pour assurer le plein développement du peuple québécois, d'exercer notre liberté collective, de prendre nos décisions par nous-mêmes. Il faut se remettre à l'action, expliquer de façon positive pourquoi on veut faire du Québec un pays. On veut faire du Québec un pays pour non seulement être des locataires sur notre propre territoire, mais des propriétaires de notre propre pays. L'attente des conditions gagnantes en vue d'un mystique référendum ne peut plus longtemps servir de stratégie d'action. La campagne indépendantiste doit se mener chaque jour parce qu'à chaque jour qui passe, le Québec est mal servi par le cadre canadien. Ce 7 avril, il m'a lancé un message clair. C'est terminé le temps où les indépendantistes s'écrasent. Il est temps de passer à l'offensive. D'ici un an, nous serons plongés de nouveau en élection. Alors, face à cette réalité politique, je ne pouvais rester immobile. On ne peut pas laisser toute la glace à messieurs Harper, Trudeau et Mulcair qui cèdent continuellement aux intérêts, aux pressions électorales du Canada anglais au détriment des intérêts des Québécois. Il faut le faire comprendre aux citoyens. Nous sommes à jamais minorisés dans le Canada qui peut maintenant former des gouvernements majoritaires sans avoir un seul député au Québec. La carte électorale joue contre nous. Alors, ma contribution m'est apparue très claire. Je me dois de donner une voix aux indépendantistes québécois. Le Bloc québécois est le lieu de rassemblement naturel du mouvement indépendantiste. Il n'y a qu'un seul parti indépendantiste au fédéral. Alors, c'est le temps de reformer une coalition à partir de laquelle le mouvement souverainiste peut se réorganiser à partir d'un plan d'action clair et transparent. Si le Bloc est élu clairement
avec le mandat de faire la promotion de l'indépendance, il sera tout à fait légitime que ces députés concentrent leur énergie et leurs ressources à cet objectif avant, pendant et après les élections, à Ottawa comme à Québec, à la Chambre des communes comme à l'extérieur. Il est tout à fait possible de faire cela en assumant leurs responsabilités parlementaires. Alors, il est temps de passer à l'offensive, d'expliquer de façon positive le projet de la souveraineté et d'appuyer les organisations indépendantistes de la société civile qui travaillent avec des moyens beaucoup trop modestes. C'est pourquoi, entre autres, je prends l'engagement de demander, de m'organiser pour que chaque député du Bloc québécois donne 50 000 $ par année à la cause indépendantiste. Les députés fédéraux gagnent beaucoup plus que les députés du Québec. Alors, la différence doit être investie. 20 députés qui donneraient 50 000 $ par année, ça fait 1 million par année. Parce que pendant cela, le gouvernement fédéral ne se gêne pas pour investir des centaines de millions dans la promotion du fédéralisme, qu'on pense à Patrimoine Canada, à l'ancien Conseil de l'unité canadienne, aux commandites. On avait juste en face ici Option Canada, qui était dans les bureaux pendant plusieurs années, qu'on pense au Québec Community Network Group, qui reçoit 4 à 5 millions par année. Alors, il faut qu'on puisse donner les moyens aux organisations souverainistes de la société civile de bouger et de se remettre réellement à l'action. Alors, il faut que le débat ne se fasse pas tant parmi nous, par des rencontres statutaires, des instances, des colloques pour initier. Il faut rassembler les indépendantistes pour aller convaincre l'ensemble de la population et aller de l'avant. Alors, je suis très fier. C'est le Forum Jeunesse qui a été le déclencheur de ma décision. Et j'ai vu qu'on a en ce moment un réseau de jeunes extrêmement efficace qui a su se déployer à travers le Québec pour amasser ces milliers de signatures. Alors, il est impératif de poursuivre la bataille sur le terrain. Il faut saisir toutes les tribunes, et ce, jusqu'à Ottawa. C'est en mettant l'indépendance de l'avant de façon claire et constante que notre projet peut se donner, en expliquant notre projet de se donner un pays de façon positive. C'est de cette façon que nous allons ramener une dimension essentielle, c'est-à-dire le plaisir de militer pour une cause juste et noble, qui est la cause de l'autodétermination des peuples, qui est la cause pour assurer l'avenir du français au Québec. Alors, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de militants qui se sont mis en action. À partir de lundi soir, on a formé un comité électoral et en une semaine, nous avons réussi à accumuler plus de 2000 signatures et je pense que ce n'est qu'un début. La souveraineté a été mise de côté depuis une vingtaine d'années. C'est maintenant terminé. C'est le temps d'agir. Merci.